Rassemblement démocratique Afrique. Voilà le NDA. Je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous dire que votre arrivée ici à Guiglo est une pointe de pique au cœur des militants du PDCI RDA ici présents. Vive le PDCI RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Chers frères et sœurs, le président Alassane Ouattara a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien, un toit. Vous allez payer 25 000 francs et vous allez avoir un toit que vous allez rester dedans pour payer chaque fin de mois. Est-ce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont un toit? Mais mieux, il ne faut que casser la maison des pauvres. Il ne faut que casser la maison des pauvres. Nous disons que ce n'est pas normal. Voilà autant de situations qui amènent aujourd'hui le PDCI à aller récupérer son champ et l'entretenir nous-mêmes. Parce que rappelez-vous, en ce qui concerne les logements, le président Félix Houphouët-Boigny, c'était lui qui a permis à travers des structures comme la SICOGI, comme Selmer, Sogefia, ils ont construit des maisons pour des Ivoiriens. Souvent même on te donnait la clé, tu rentres dans la maison et puis tu payais un peu jusqu'à la maison tu revenais. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ouattara n'a pas pu le faire avec son gouvernement. Il est temps et grand temps que le PDCI revienne au pouvoir d'État pour montrer à la Côte d'Ivoire comment on gère un pays. Comment on fait en sorte que les Ivoiriens du Nord, les Ivoiriens du Sud, les Ivoiriens de l'Est, les Ivoiriens de l'Ouest et les Ivoiriens de Centre puissent se retrouver en famille. Le président Félix Houphouët-Boigny disait ceci: moi je suis en train d'établir la fondation de la Côte d'Ivoire. Mais ceux qui vont venir après moi feront en sorte que ce soit une nation. Parce que dans une nation, on s'en fout de votre ethnie. Parce que dans une nation, on s'en fout de votre religion. Parce que dans une nation, on s'en fout de la couleur de votre peau. Parce que dans une nation, on regarde l'intérêt général. Parce que nos frères qui sont en Europe, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, quand ils se retrouvent là-bas et qu'on les appelle la diaspora, quand ils se retrouvent, ils ne regardent pas l'ethnie, ils ne regardent pas la couleur de la peau, ils ne regardent pas votre origine. Il suffit simplement qu'on dise voilà un Ivoirien, ils se mettent ensemble. Si on peut sortir de la Côte d'Ivoire pour aller se mettre ensemble à l'extérieur, sans tenir compte de l'ethnie, de la religion, de la couleur de la peau, de votre tribu, je pense qu'ici même, nous pouvons le faire. Et celui qui peut le faire, c'est le PDCI RDA à travers Tidjane Thiam. Je vous remercie. Lorsque le PDCI RDA est au pouvoir, le président Félix Houphouët-Boigny, il était le président depuis 1960. Il avait la possibilité de s'enrichir, de ne rien construire. Et personne ne pouvait lui dire quoi que ce soit. Parce qu'il n'y avait pas d'adversaire en face de lui. Mais il aimait l'homme. Et il a permis aux fils de pauvres de changer leur vie. Il a permis aux fils de pauvres d'aller en Europe pour obtenir des diplômes et de revenir travailler pour le pays. C'est ça, faire la politique. Quand on s'engage dans la politique, c'est pour le bien-être des autres. Pas pour enrichir un clan. Ça fait trop longtemps que cela dure. Trop longtemps que nous sommes dans la souffrance. Que nous soupirons chaque jour. On est arrivé à un stade où nous avons décidé que les choses vont changer. Et les choses doivent changer. Donc je suis venu ici, à Guiglo, pour vous dire que lorsque tu as travaillé, tu as marché pendant des années, et puis tu as vu un fonctionnement, chaque jour tu as fonctionné d'une manière, et puis pendant 25 ans, ta manière que tu as utilisée t'a pas permis d'atteindre tes objectifs, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire que tu dois changer de stratégie.
Et la stratégie que nous avons décidé d'adopter, c'est d'être proche des militants. C'est de dire aux militants que maintenant, nous avons décidé d'aller reconquérir le pouvoir d'État. Et à partir du moment où nous décidons d'aller reconquérir le pouvoir d'État dans la main du RDR, ça veut dire qu'on ne doit pas aller rire avec le RDR. Parce que quand tu veux aller prendre quelque chose de la main de quelqu'un, tu ris pas à la personne. Parce que si tu commences à rire avec lui, tu vas commencer à avoir pitié de lui. Nous, on est fatigués de rester dans l'opposition. Et le fait que nous restions dans l'opposition, c'est ce qui fait que tout le peuple ivoirien souffre jusqu'à aujourd'hui. Et il est important que nous mettons fin à la souffrance des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Et le seul parti qui est capable de mettre fin au règne du RDR, c'est le PDCI-RDA. On est au Cavali. Le Cavali ici, nous avons 708 000 personnes qui vivent dans le Cavali. 708 000 personnes. Et dans les 708 000 personnes là, il y a 110 000 personnes qui sont inscrites sur la liste électorale. 110 000. Le président Tidjane Thiam dit que ce n'est pas normal. Normalement, dans un pays qui se respecte, dans le Cavali ici, vous devez être 318 000 personnes inscrites sur la liste électorale et non 100 000. Donc vous voyez qu'on a un gap de près de 200 000 personnes inscrites sur la liste électorale. Les fiches là, appropriez-vous les fiches. Rentrez d'abord dans votre famille directe, et qui demande, la question est simple. Bonjour. Tu as déjà voté? Tu es inscrit sur la liste électorale? Non, moi je ne suis pas inscrit sur la liste électorale. Hein. Ah, pourquoi? Non, moi faire le politique là, je n'aime pas. Ça me fatigue. Mais c'est pour ça, les méchants là nous maltraitent. On souffre comme ça parce qu'il y a beaucoup qui disent que ça ne nous intéresse pas, et puis ils sont là, ils nous maltraitent, nous tous on souffre. Or, pour que les gens puissent sortir, il faut que nous soyons inscrits. Tu vas t'inscrire, maintenant si tu veux après, tu ne vas pas voter, c'est pas grave. Mais au moins il faut t'inscrire. Vous comprenez? Donc vous prenez d'abord dans votre famille, dans votre maison directe d'abord. Dans votre maison directe, vous enrichissez les gens. Quand vous finissez chez vous, et puis ça n'a pas atteint les 10 là, vous partez maintenant chez le voisin. Quand il va ouvrir, il va crier, il y a quoi? Faut pas avoir honte, hein. Il n'y a pas honte dedans. On veut prendre le pouvoir pour changer la vie des gens. Donc on ne doit pas avoir honte. Il te dit, il y a quoi? Pas m'emmerder. Pardon, tu n'as jamais voté, il faut écrire ton nom. Il faut écrire ton nom, on va avancer pour la Côte d'Ivoire, pour tes enfants. Il y a besoin d'écrire son nom. Quand tu atteins tes 10 là, tu vas vers ton responsable, ton président du comité de base, ton secrétaire général, tu donnes. On donne ça au délégué, et puis le délégué va nous envoyer ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand nous partons dans les hameaux pour convaincre des gens, ils ne croient pas pour ce qu'on dit. Mais il faut qu'aujourd'hui, tout soit honnête. Parce que pourquoi? Quand il est là aujourd'hui, on sait que c'est le président Tidjane Thiam qui l'a envoyé. Donc il dit merci beaucoup au président. Il faut dire que ça fait longtemps que le PDCI à Guiglo est devenu comme un parti qui n'existe pas. Mais avec nos délégués qui se sont mis à booster la chose, lui il est venu renforcer. Et nous sommes très contents pour Tidjane Thiam 2025. Nous sommes déjà engagés, nous avons commencé le combat. Tout ce qu'il a envoyé comme papier pour que nous recensions les gens, nous avons déjà fait et nous allons lui prouver ça. Il n'a qu'à être confiant, nous sommes déjà engagés.